Allez, à 7h41, on parle santé avec vous, docteur Daniel Simeka, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va parler de cette récente étude effectuée à grande échelle menée au Royaume-Uni. 8 contaminations au Covid sur 10 résulteraient d'une exposition de plus d'1 heure à une personne infectée. Alors, je sais que vous avez lu attentivement cette étude. Comment vous l'interprétez, vous d'ailleurs, en tant que médecin ? Alors, d'abord, il y a ce que dit l'étude et ensuite, il y a ce qu'on peut en penser. Ce que dit l'étude, ça se passe au Royaume-Uni, ça ne se passe pas en France. Ça se passe entre avril 2021 et février 2022, donc essentiellement avec la série des variants Delta et pas avec la série des variants Omicron. Oui. Donc effectivement, l'étude constate premièrement un paradoxe, c'est-à-dire que assez peu, environ 6% des contaminations se font dans le milieu familial, mais par contre des contacts, mais 40% des contaminations. C'est-à-dire qu'on se contamine. On a finalement assez peu de contacts extérieurs et on se contamine énormément à l'intérieur du milieu familial. Ça, c'est le premier constat. Surtout durant là les périodes, forcément les périodes, bon, même si ça remonte à il y a 2 ans, mais surtout durant les périodes des fêtes, etc., où on est ensemble plusieurs jours, Exactement. En fait. Oui. Exactement. Et donc, la durée d'exposition, ça signifie que la durée d'exposition de contact avec le virus, alors on aurait pu évidemment intuitivement y penser, mais là au moins c'est dit et c'est clairement dit. Donc, on se rend bien compte que, avec le recul, eh bien, par exemple, le port du masque en extérieur, ça n'avait pas de sens et que il fallait davantage porter notre attention sur le fait d'aérer les intérieurs. Parce qu'on peut pas faire autrement non plus que de vivre en famille, on peut pas s'isoler les uns des autres, mais de faire très attention aux contacts familiaux. Et puis ce qu'on peut interpréter maintenant, à partir de l'étude, parce que l'étude elle est quand même assez, comme vous le voyez, elle a ses limites, parce que il faudrait que ce soit en France, il faudrait que ce soit avec le nouveau variant, etc., etc. Il faut préciser que ça a été fait avec une application sur smartphone de contact, de traçage comme cela. Ce qu'on peut en déduire pour aujourd'hui, pour maintenant, c'est précisément cette notion que c'est pas j'ai été contact, j'ai pas été contact, c'est pas ni 0 ni 1, il y a un gradient. C'est important d'aérer. Les gens n'aèrent pas suffisamment. C'est important de garder ces distances. Le souci, ça n'est pas de savoir si on va être en période d'épidémie en contact avec quelqu'un qui a le Covid ou pas, parce que ça, c'est assez inévitable, mais de savoir la distance de ce contact, la durée de ce contact. Et ça, c'est cet élément-là maintenant qui va être important pour nous. Ouais, c'est ça. Et comme vous le dites aussi, la différence entre nous et les Britanniques, c'est que les Britanniques ont largement adhéré à cette application de suivi de contact. C'est pas franchement le cas en France. L'application Tous Anti-Covid a beaucoup été téléchargée, mais on a très peu utilisé le contact tracing, en fait. Oui, c'est vrai. Mais il y avait... moi, chez le retour de mes patients, je crois que toute cette période a été quand même relativement violente du point de vue, alors on va pas polémiquer, mais vécue en tout cas de façon assez violente sur le plan de l'intrusion dans les libertés individuelles. Et je pense qu'effectivement, est-ce que ça tient au tempérament français? Est-ce que ça tient peut-être à une certaine forme de gouvernance sanitaire, je ne sais pas, mais c'est vrai que les Français n'ont pas adhéré, c'est clair. Ouais. Malgré les limites de cette étude, est-ce qu'on peut dire que la recherche numérique des contacts, ça peut être une vraie boîte à outils pour les futures pandémies ou variants plutôt? Oui, en expliquant, je crois que si on explique aux gens que le fait d'avoir ce type de tracing, quand on parle français, de traçage, pardon, ça peut être intéressant pour la recherche scientifique, pour faire progresser et non pas pour être coercitif et porter atteinte aux libertés individuelles. Je crois que si on arrive à orienter les choses comme cela, en disant on fait tous de la recherche scientifique, on essaye tous de comprendre comment ça se passe, je pense que ça se passerait mieux, effectivement. Voilà. Et pour terminer, forcément, ce week-end de la Saint-Sylvestre, on connaît les gestes barrières quand même, mais rappeler l'importance d'aérer dans les espaces clos, surtout pour le réveillon du 31. Oui, et surtout en ce moment, c'est la grippe aussi. La grippe et la bronchiolite. Le Covid reflue un petit peu, mais la grippe, et rappelons que la grippe, ça tue aussi. Voilà. Mot de la fin. Merci beaucoup pour vos éclairages, Daniel Simeka, en vous souhaitant un beau réveillon. Allez, à suivre.